2 Timothée 3, 16. Amen. Amen. Il est écrit: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Je répète, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, c'est-à-dire toi et moi, soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Donc nous savons bien que l'Ancien Testament est un exemple pour nous. Est un exemple pour nous qui sommes dans un temps de grâce pour ne pas peut-être commettre les erreurs du passé. Amen. De nos pères, de nos ancêtres, de nos anciens. Donc, pour cela, je voudrais on va aller un peu dans l'Ancien Testament et on va aller au livre des Juges, chapitre 20, versets 44 au 48. Et sur ce, je voudrais toute votre attention. Amen. Juges 20, 44, 48. Juges, c'est après Josué, dans l'Ancien Testament, juste avant Samuel. Chapitre 20, versets 44, 48. Et nous allons voir un petit peu au sujet de la tribu de Benjamin, de ce qui s'est passé. Et nous allons voir que le Seigneur a de bonnes choses pour nous. Amen. Vous l'avez, c'est bon? Il est écrit, verset 44, « Il tomba 18 000 hommes de Benjamin, tous vaillants. » Combien d'hommes de Benjamin? 18 000. Et qu'est-ce qu'ils étaient? Vaillants. Tous étaient vaillants. Amen. Parmi ceux qui tournèrent le dos pour s'enfuir vers le désert au rocher de Rimon, les hommes d'Israël en firent périr 5 000 sur les routes. Ils les poursuivirent jusqu'à Gidéon et ils en tuèrent 2 000. Le nombre total des Benjamites qui périrent ce jour-là fut de 25 000 hommes tirant l'épée, tous vaillants. 600 hommes qui avaient tourné le dos et qui s'étaient enfuis vers le désert au rocher de Rimon demeurèrent là pendant 4 mois. Les hommes d'Israël revinrent vers les fils de Benjamin et ils les frappèrent du tranchant de l'épée depuis les hommes des villes jusqu'au bétail. Et tout ce que l'on trouva, ils mirent aussi le feu à toutes les villes qui existaient. Donc là, nous voyons que c'est un drame qui s'est passé. Il y a eu 25 000 hommes israélites de la tribu de Benjamin qui ont été tués. Et tous ces hommes-là étaient des hommes vaillants. C'était pas des impies, c'était des enfants c'était des fils d'Israël. Et pour comprendre ce drame historique, nous devons voir les causes. Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce drame-là? Pourquoi est-ce que Israël s'est levé contre une tribu et a tué pratiquement, a décimé, a exterminé la tribu de Benjamin? Et pour cela, nous devons revenir 2 chapitres en arrière, dans Juges 19, versets 1 et 2. Nous voyons l'histoire d'un homme, un lévite, qui a été trompé par sa femme. Sa femme l'a trompé, a commis l'adultère. Et du coup, sa femme est partie chez son père. Le lévite, un homme de Dieu, est allé derrière sa femme et il est parti dans la maison de son beau-père. Pendant quelques jours, il a insisté pour que sa femme revienne avec lui. Sa femme ne voulait pas, mais lui a insisté. Imagine-toi que ta femme te trompe ou que ton mari te trompe. Est-ce que tu vas aller derrière lui? Est-ce que tu vas aller derrière elle? Le Seigneur nous demande miséricorde. Amen. Le Seigneur nous demande de pardonner. Amen. C'est très important. Nous devons persévérer dans le pardon et nous devons persévérer dans la persévérance. Alléluia. Dans l'amour. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a rien.
Pour pas lire et lire et lire et lire, je préfère te raconter cette histoire. Il s'avère que le Lévite alla chez son beau-père et pendant quelques jours, ils ont dîné, il voulait retourner avec sa femme dans ses terres à Bethléem. Et au bout de quelques jours, le père a dit « Ok, allez-y ». Il l'a laissé partir et sa femme est partie avec le Lévite. Et arrivé près d'une ville qui s'appelle Jébuse, ville des Jébusiens, le Lévite était avec sa femme et il était aussi avec son serviteur. Et son serviteur lui dit « Allons à Jébuse, la ville des Jébusiens, pour y passer la nuit ». Mais le Lévite a refusé. Il a dit non, on va continuer à marcher parce qu'ici, il n'y a pas des hommes de Dieu, il n'y a pas des hommes de notre tribu, il n'y a pas des Israélites, ce sont des Jébusiens. Et ils ont marché. Et lorsqu'ils sont arrivés à une ville qui s'appelait Gibéa, ils sont rentrés pensant que là, ils allaient être bien accueillis. Personne ne leur a ouvert les portes. Ils étaient sur la place de la ville et il n'y avait personne. Tout le monde avait tourné le dos à ce Lévite, à cette femme et à ce serviteur. Et il avait quelques ânes pour pouvoir transporter du bétail et pour pouvoir transporter leurs affaires. Et un vieillard, la Bible dit qu'un vieillard est revenu du travail et a vu ces gens sur la place du village, on va dire. Il leur a dit, mais non, ne restez pas là, venez chez moi. Et la Bible dit que ils sont allés chez ce vieillard. Ils ont mangé avec cet homme. Ils ont partagé avec cet homme. Ils étaient contents. Et au milieu de la nuit, dans le verset 22, il est écrit, pendant qu'ils étaient à se réjouir, voici les hommes de la ville, gens pervers, entourèrent la maison, frappèrent à la porte et dirent au vieillard, maître de la maison, fais sortir l'homme qui est entré chez toi pour que nous le connaissions. Les hommes de cette ville, des hommes pervers, sont allés frapper à la porte de ce vieillard et ont ordonné à cet homme, à ce vieillard qui habitait là, de faire sortir l'homme pour le violer, pour le connaître, c'est-à-dire pour avoir des relations sexuelles avec lui, ou des relations homosexuelles avec lui, pour le violer. Et lorsque je lisais ça, ça me faisait rappeler un peu l'histoire de Lot, lorsqu'il était à Sodome et Gomorrhe, quand les anges sont entrés dans la ville. Les hommes de la ville sont venus et voulaient avoir des relations sexuelles avec les anges. Vous vous souvenez ou pas? Est-ce que ça vous est familier ou pas? Étrange ressemblance. Mais pourquoi les hommes de Benjamin, de la tribu de Benjamin, les Benjamites, ont-ils agi de la sorte? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils ont agi comme des impies, sachant qu'ils avaient entendu les commandements de Dieu, sachant qu'ils connaissaient les lois de Dieu, sachant qu'ils sont sortis d'Égypte? Amen. Et pourquoi maintenant ils ont agi comme des impies? Sachant qu'avant, il faut bien comprendre qu'avant de rentrer dans la terre promise, dans la terre de Canaan, Dieu avait dit à Israël de ne pas faire alliance avec les autres peuples qui habitaient ces terres. Amen. Il leur avait ordonné de ne pas se mélanger avec eux. Il leur avait même ordonné de ne pas donner leur fille à leur fils et leur fils à leur fille. Amen. En d'autres termes, de ne pas s'unir en joug étranger ou interdit. Alléluia. C'est pour ça qu'il est très important, Église. Tu es là, peut-être tu n'as pas de compagne, peut-être tu n'as pas de mari, tu n'as pas d'époux, mais unis-toi à une personne qui a une même conviction que toi, qui croit en Jésus-Christ, une personne qui craint l'Éternel. La Bible dit que les Benjamites ont cohabité avec les Jébusiens. Les Jébusiens,
Qui était ce peuple? Quel était ce peuple? Juge 1, 21 dit, les fils de Benjamin ne chassèrent point les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem. Et les Jébusiens ont habité jusqu'à ce jour dans Jérusalem avec les fils de Benjamin. Alors que Dieu avait dit, ne vous mêlez pas à eux, tuez-les, chassez-les, mais n'habitez pas avec eux. Mais les Benjamites ont cohabité. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Désobéir Dieu. Est-ce que ça a eu une conséquence directe sur eux? Non. Mais au fil des années, ils se sont fait exterminer à cause des pratiques des Jébusiens. Amen. Et pour comprendre qui étaient les Jébusiens, il faut aller à Josué, dans le chapitre 10. Nous voyons un roi qui s'appelait Adonis-Tsédek, roi des Jébusiens au roi de Jérusalem. Et ce roi s'est uni à 5 autres rois pour combattre Israël. La Bible dit même que Adonis-Tsédek a reconnu qu'il avait coupé tous les pouces des orteils et des mains à 70 rois pour les tenir esclaves, pour les avoir comme esclaves. Il ne les a pas tués. Il leur a enlevé les pouces et les gros orteils. Ce qui veut dire que il ne pouvait plus utiliser l'épée. Il ne pouvait plus les combattre. Les Jébusiens, Jébus, ça veut dire fouler aux pieds. Ça veut dire profaner et ça veut dire piétiner des guerriers. Pourquoi je te dis ça? Parce que dans ta vie spirituelle et dans la mienne, les Jébusiens vont être ces choses qui sont contre Dieu, mais qui vont cohabiter avec toi. Ils vont vivre avec toi. Ils vont se lever avec toi. Ils vont aller à l'église avec toi. Ils vont aller au travail avec toi. Les Jébusiens, ce sont ces péchés qui te tourmentent lorsque tu es seul, lorsque personne ne te voit, lorsque tu es tout seul dans ta chambre. Ceux qui vont te piétiner à longueur de journée. Et tu vas venir ici, tu vas te repentir et tu vas rentrer chez toi et les Jébusiens vont encore prendre le dessus. Tu as beau prier, déclarer, décréter, faire la guerre spirituelle, chasser les démons. Mais au moment le moins attendu, ils viennent et ils te piétinent. Ils te tentent et tu tombes. Lorsque je te parle de Jébusiens, ça peut être la pornographie, la masturbation, la fornication, l'adultère, l'homosexualité, le lesbianisme. Des choses avec lesquelles tu luttes, que personne ne sait. Même pas ton meilleur copain, même pas ta meilleure copine. Mais tu luttes avec ça à longueur de journée. Ça peut être aussi la calomnie, la critique, la langue, la rancœur, la haine, le manque de pardon. Ces Jébusiens qui vivent avec toi tout le temps. Comment vaincre ces Jébusiens? La Bible dit dans le livre de Juge, chapitre 1, verset je ne sais plus quoi, que les premiers que Dieu a laissé monter et a laissé détruire la ville, c'était la tribu de Juda. Juda est monté à Jébus, c'est-à-dire à Jérusalem, et a détruit la ville. Il a brûlé la ville. Juda. Juda. Pourquoi Juda? Juda en hébreu veut dire louange, adoration. Tu veux vaincre les Jébusiens, tu veux vaincre ceux qui te tourmentent en toi, adore le Seigneur. Loue le Seigneur tout le temps. Qu'est-ce qu'a dit Jésus à la Samaritaine? Le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Il ne cherche pas des chrétiens,
Il ne cherche pas des musulmans, il ne cherche pas des évangéliques. Non, il cherche des adorateurs. Alléluia. Lorsque tu adores le Seigneur, tu crées une ambiance, une atmosphère, une sphère, la sphère de Dieu. Et il se manifeste. Et où il y a la présence de l'Éternel, les démons fuient. C'est bien d'appeler le pasteur, les leaders, pour qu'ils prient pour toi. Amen. Mais lorsque tu es tout seul, tu as ton rôle à faire aussi. Tu ne peux pas attendre de te remplir de Dieu chaque fois qu'il y a un culte ou chaque fois qu'il y a une réunion. Tu dois le faire tous les jours, mon frère et ma sœur. Tout le temps. Alléluia. Alléluia. Judas, l'adoration, a détruit la ville de Jébus, l'a brûlée. Mais les Jébusiens y habitaient encore. La personne qui a véritablement exterminé ce peuple, qui c'était? On va voir si quelqu'un lit sa Bible. C'était le roi David. Lorsqu'il était à Hébron, il a dit, maintenant je ne veux plus être à Hébron, je veux la ville de Jérusalem. Et là-bas vivait le roi des Jébusiens. Et ils ont fait savoir aux Jébusiens que David allait prendre cette ville. Et le Jébusien a dit, je vais lui envoyer tous mes boiteux, tous mes aveugles et tous mes handicapés, et même eux vont les vaincre. Qu'est-ce qu'a fait David? Il est parti, il a tué tout le monde. David, on sait que la spécialité ou spécificité de David, c'était quoi? C'était un adorateur. C'était un adorateur. Avant d'être roi, avant de vaincre Goliath, avant d'être le beau-fils du roi, avant d'être un berger, David était un adorateur. Il était connu pour adorer. C'était lui qu'on a ramené à Saül. Parce que Saül avait un esprit démoniaque. Et lorsqu'il jouait de la harpe, les démons fuyaient. Amen. Donc toi et moi, nous devons nous convertir en adorateurs, frères et sœurs. Ces Jébusiens, ces choses qui te tourmentent, vont partir grâce à ton adoration quotidienne. Amen. Amen. Adoration veut dire obéissance à la parole, veut dire obéissance aux autorités. Alléluia. Adoration, l'adoration, c'est elle qui va te libérer. C'est pour ça que le psaume dit, tout ce qui respire adore l'Éternel. Amen. J'espère que cette prédication t'a édifié. La Bible dit dans la lettre aux Romains, au chapitre 10, verset 9, que si tu reconnais publiquement que Jésus est le Seigneur et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Je t'invite à faire cette prière avec moi afin de recevoir la vie éternelle. Là où tu es, tu peux fermer tes yeux et dire, Seigneur Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur. Je reconnais mon péché devant toi. Je te remercie d'avoir porté, Seigneur, toutes mes fautes à la croix et de m'avoir offert la vie éternelle. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je reçois ton Saint-Esprit aujourd'hui. Je pardonne toutes les personnes qui m'ont fait du mal dans ma vie, Seigneur. Et j'accepte ton amour au nom de Jésus. Amen. Je peux également venir le lundi et jeudi à 19h30 à notre église Jésus mon refuge, ou bien les cultes au samedi à 18h. À Paris, 76 rue Pierre Soulier, 75 020 métro Porte des Lilas. Que Dieu te bénisse.